parler dans ce cours de l'acquisition des caractères sexuels chez l'adulte. Il faut faire le lien entre la naissance et la puberté. Quelle est la différence entre ce que l'on voit du garçon ou d'une fille, c'est-à-dire son sexe phénotypique, donc soit garçon soit fille, et puis ce qui va se passer à la puberté. À la naissance, les organes génitaux ne sont pas fonctionnels, ils sont présents, ils sont là, ils ont toute la potentialité pour donner des organes qui seront fonctionnels et donc qui permettront au cours d'une fécondation d'avoir un enfant. Mais cette fonctionnalité ne se fait qu'à la puberté. Donc, que signifie puberté? C'est un petit peu vague comme notion. Un enfant à la naissance possède des organes génitaux non fonctionnels. Un enfant ou un adulte, on va dire, possède des organes génitaux qui sont fonctionnels. Donc là, vous voyez bien le problème qui va se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce que un enfant, un bébé, à la naissance, et au cours de sa croissance, il va arriver à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, etc. Qu'est-ce qui va faire qu'on va passer d'organes génitaux non fonctionnels à des organes génitaux qui vont devenir fonctionnels pour pouvoir avoir des enfants? Bon, c'est un problème qui est complexe. Donc pendant la période de la puberté, nous allons voir qu'il y a d'importantes transformations morphologiques, c'est-à-dire l'aspect du corps qui va se former. Il va y avoir des transformations physiologiques, ça veut dire fonctionnement des organes plus en relation avec la spécialisation en quelque sorte de certains organes. Vous allez voir qu'ils vont produire entre autres ce que l'on appellera des hormones, c'est-à-dire des molécules qui sont les molécules de la communication, donc qui vont avoir un rôle très important. Nous allons en parler tout à l'heure. Et transformations également psychologiques, qui seront évidemment très importantes. Si on parle d'un enfant qui a 8 ans et qui a 12 ans n'est plus tout à fait le même, vous pensez bien que, et vous savez bien que ça correspond à quelque chose que l'on appelle le psychologique. Bon, nous n'allons pas parler du psychologique. Nous parlerons juste des transformations morphologiques et physiologiques. On peut se poser le problème, donc en quoi consistent ces transformations qui vont se faire, qui vont commencer en fait à la puberté. Ça veut dire que le sexe phénotypique, donc ce que l'on voit du garçon ou de la fille à la naissance, ne sera absolument pas fonctionnel jusqu'à la puberté. Mais justement, c'est quoi la puberté? À partir de quel moment on peut dire, eh bien, vous entrez dans une période que l'on appelle la puberté. Votre corps va changer. La physiologie de vos organes va changer. Alors pas de tous les organes, de certains organes, là nous parlons des organes reproducteurs, organes génitaux. Donc en quoi consistent ces transformations et quel en est leur déterminisme? Qu'est-ce qui va déterminer le fonctionnement des appareils génitaux pour pouvoir avoir un garçon, enfin pour pouvoir avoir un enfant? Nous savons qu'il y a des transformations qui ont une influence hormonale. Alors en ce sens, eh bien, l'hypophyse a un rôle très important. Alors nous en avons parlé un petit peu dans d'autres cours. Donc si on parle de communication hormonale, ça veut dire quoi ça? Eh bien, l'hypophyse, c'est une petite glande, et là il y a des moustiques, c'est une petite glande qui est située à la base du cerveau. Elle sécrète des molécules que l'on appelle des hormones. Bon, des hormones dont nous ne donnerons pas le nom aujourd'hui, nous sommes en seconde et pas besoin de développer trop, juste comprendre l'essentiel. Et si vous voulez plus d'informations, eh bien, prenez des revues spécialisées ou allez voir sur internet, vous allez voir, il y a beaucoup, allez voir simplement mes cours. Donc cette hypophyse sécrète de nombreuses hormones et notamment des gonadostimulines. Gonadostimulines, ça veut dire quoi? Bien, dans gonado, on a gonade, et stimuline, on a stimulation. Autrement dit, des hormones qui
qui vont stimuler les gonades. Et les gonades, c'est soit les ovaires chez la fille, soit les testicules chez le garçon. Donc ça veut dire que dans le cerveau, il y a une glande que l'on appelle l'hypophyse. Eh bien, elle possède cette potentialité de produire certaines hormones qui vont agir sur les testicules ou les ovaires. Autrement dit, vous voyez bien qu'il y a une relation entre le cerveau et les organes génitaux. Donc tout à l'heure, lorsque je vous ai dit je ne parlerai pas de l'aspect psychologique, je ne parlerai pas de l'aspect psychologique de la puberté et de tout ce qui se passe qui va permettre de comprendre, qui va vous permettre, à vous, de comprendre en fait toutes ces transformations et pourquoi vous changez. Qu'est-ce qui va se passer en vous, dans votre psychologie. Bon, c'est très intéressant, mais nous n'en parlerons pas. Donc l'hypophyse sécrète des hormones que l'on appelle des gonadostimulines qui vont agir sur les gonades, c'est-à-dire testicules et ovaires. Et ça va déclencher la puberté. Autrement dit, vous allez me dire, eh bien, c'est le cerveau qui déclenche la puberté. Eh bien oui, mais comment? Bon. Grâce aux hormones, oui. Grâce aux hormones. Dans l'organisme, il y a d'autres organes qui sécrètent des hormones. Bon. Alors en fait, quel est le rôle d'une cellule qui va sécréter des hormones? Eh bien, c'est de sécréter des hormones. Oui, mais pourquoi? Pour qu'il y ait une communication entre organes. Pourquoi? Parce que une cellule sécrétrice d'hormones, donc qui produit des hormones, en fait, eh bien, va avoir la potentialité de faire passer ces hormones dans le réseau sanguin. Or, le sang, quel est son rôle? C'est de circuler, mais d'amener les choses aux cellules, à différentes cellules, à différents organes. Et lorsque ces hormones possèdent des récepteurs de l'hormone, eh bien, cette hormone, au niveau d'un autre organe, va se fixer sur les récepteurs. Autrement dit, là on parle de cellules cibles de l'hormone. Ce sont des cellules cibles lorsqu'elles possèdent des récepteurs. Donc là vous imaginez que l'hormone qui a été produite par l'hypophyse va circuler dans le sang et arriver par exemple jusqu'aux testicules ou aux ovaires. Et là il va y avoir des récepteurs, les récepteurs vont fixer l'hormone et dans ces conditions, il va y avoir une modification du fonctionnement des cellules cibles. Les testicules et les ovaires vont changer leur fonctionnement, leur physiologie en quelque sorte. Et s'il n'y a pas de récepteur, eh bien ça veut dire que la cellule n'est pas une cellule cible. Donc dans ce cas, en présence de l'hormone, étant donné que l'hormone ne va pas se fixer sur une cellule qui n'a pas de récepteur, eh bien la cellule, n'importe quelle cellule de l'organisme, de n'importe quel organe, ne serait pas sensible à l'hormone. Autrement dit, ne modifierait pas sa fonction. Donc chaque cellule du corps, quelle qu'elle soit, a une fonction bien précise. Certaines vont être spécialisées dans la sécrétion d'hormones. L'hypophyse fait partie de ces organes. Donc les hormones sont en quelque sorte des messagers chimiques qui vont agir sur d'autres cellules en se fixant au préalable sur des récepteurs spécifiques et en fait cette cellule cible va modifier son fonctionnement. Alors la modification du fonctionnement, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être par exemple production de nouvelles molécules, ça peut être stimulation d'une division cellulaire, ça peut être beaucoup de choses. Donc autrement dit, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, eh bien ce cerveau qui possède un organe que l'on appelle hypophyse, eh bien, va être sous l'influence, au niveau de ses organes génitaux, sous influence d'hormones. Alors chez les filles, les ovaires vont entrer en fonctionnement lorsque les hormones de l'hypophyse vont entrer en fonction et vont agir à distance sur les ovaires. Eh bien, les ovaires vont entrer en fonction et vont produire elles-mêmes des hormones, dont notamment les œstrogènes. Mais il y aura également production de progestérone. On ne va pas expliquer aujourd'hui le cycle cellulaire chez la fille. Le cycle, pas cellulaire, mais le cycle ovarien ou le cycle utérin. Bon, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Référez-vous à d'autres cours.
Donc, sous l'influence de l'hypophyse, l'ovaire va produire des œstrogènes. C'est une première chose. Et beaucoup d'organes possèdent des récepteurs aux œstrogènes. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une modification de la morphologie de la fille à partir de la puberté. Alors, quand est-ce que la puberté commence? Eh bien, lorsque, justement, cette quantité d'œstrogène va devenir de plus en plus importante. Et c'est lorsqu'il n'y a pas d'œstrogène, c'est-à-dire lorsque les hormones de l'hypophyse n'agissent pas encore sur les ovaires, il n'y a pas d'œstrogène. Ça veut dire que les ovaires ne produisent pas d'œstrogène. Mais dès l'instant où les hormones de l'hypophyse agissent sur les ovaires, il y aura un début de sécrétion d'œstrogène. Et c'est le début de la puberté. Et à ce moment-là, donc ce début de puberté va commencer entre 9 et 10 ans. Alors c'est variable selon les individus, évidemment. Ce sera la même chose chez les garçons, c'est variable. Hein. Je vous donne des ordres de grandeur, des ordres d'âge, en fait. Et entre 9 et 10 ans à peu près, il va y avoir apparition, enfin sécrétion d'hormones œstrogènes par les ovaires. Et là, la puberté a commencé. Mais ce n'est pas forcément visible encore. Bon. Donc il va y avoir ensuite, vers 10-11 ans, un début de formation, donc de développement des seins. Donc les seins vont commencer à se développer, donc à partir de 10-11 ans à peu près. Et puis les premiers poils pubiens vont apparaître vers 11 ans à peu près. Vous voyez, donc ça se suit, hein, 9-10 ans, 10 ans, 11 ans, premiers poils pubiens apparaissent. Et vers 12 ans, la jeune fille va avoir un pic de croissance. Ça veut dire qu'elle va grandir. Donc la morphologie va se transformer. Ça veut dire ça. Bon, donc, et il va y avoir, vers 13 ans, le fonctionnement de l'utérus. Fonctionnement de l'utérus, donc ça veut bien dire que un bébé, éventuellement, va pouvoir se développer, s'il y avait une fécondation. Bon. Donc, évidemment, c'est beaucoup trop jeune, mais là, je parle de potentiel. Il y a la potentialité d'avoir une grossesse. Bon. Donc, il va y avoir, hein, si on résume un petit peu, élargissement du bassin, affinement de la taille chez la fille, apparition de la pilosité, développement des seins. Tout ça sous l'action d'une hormone œstrogène qui est produite par les ovaires. Et cette hormone produite indirectement grâce à une stimulation par des hormones de l'hypophyse. Chez le garçon, c'est un peu le même principe, sauf que c'est tout du côté masculin. Donc chez les garçons, les testicules vont devenir fonctionnels à partir de la puberté. Alors on va voir quelle date à peu près. Ils vont produire de la testostérone qui vont agir sur de nombreux organes cibles également. Alors, donc si on regarde la transformation, donc la production de testostérone plutôt en fonction de l'âge, en année, eh bien on s'aperçoit que vers 11-12 ans, la testostérone commence à être produite. Alors sous l'action des hormones hypophysaires. Donc ça veut dire que le testicule va devenir fonctionnel concernant la production d'hormones testostérone. Alors, vers 11-12 ans, il y a un début de développement du pénis. 11-12 ans à peu près. Donc ça veut dire que dès l'instant où la testostérone est produite, la puberté a commencé. Et en conséquence, eh bien, en conséquence de ça, eh bien, le début de formation du pénis. Bon, vers 11-12 ans, c'est variable évidemment, mais globalement il y a un petit décalage par rapport à la fille. Et vers 12-13 ans, il y a les premiers poils pubiens qui apparaissent, et puis vers 14 ans, il y a un pic de croissance. Tout à l'heure, on avait vu pic de croissance chez la fille vers 13 ans, et là, pic de croissance chez le garçon plutôt vers 14 ans. Et ensuite, donc, la quantité de testostérone va augmenter progressivement jusqu'à l'âge adulte, puis va relativement se stabiliser ensuite. Alors, même chose pour les œstrogènes dont on a parlé précédemment. La quantité va augmenter jusqu'à l'état adulte de la fille. Donc chez les garçons et chez la fille, on voit bien que la quantité d'œstrogène d'une part et de testostérone d'autre part augmente. Et dès l'instant où il y a la première augmentation, c'est le début de la puberté. Et en conséquence, il va y avoir la fonctionnalité des deux organes, donc des organes chez le garçon et chez la fille qui vont se mettre en place. La morphologie va se transformer. Donc chez le garçon, développement de la pilosité également, mue de la voix,
apparition de la barbe et développement de la musculature. Voilà, donc ça ce sont les conséquences, ce sont des caractères sexuels que l'on appelle secondaires, alors que les caractères sexuels primaires, eh c'est simplement le sexe phénotypique du garçon ou de la fille, indifférencié jusqu'à la 6e semaine de la vie embryonnaire, puis différencié mais non fonctionnel à la naissance, puis différencié et fonctionnel à la puberté. Alors, qu'est-ce qui fait que, puisqu'il y a, on a dit, donc l'hypophyse, donc le cerveau va jouer un rôle dans la fonctionnalité des ovaires et des testicules en relation avec la production d'œstrogène et de testostérone, mais qu'est-ce qui va faire que les gamètes vont être produits? Parce que là, on n'a pas parlé de gamètes. C'est quoi les gamètes? Spermatozoïdes pour le garçon, ovules pour la fille. Si on regarde, en vue d'essayer de comprendre l'aptitude à la procréation, si on regarde un ovaire à la naissance, une coupe d'ovaire à la naissance, eh bien on voit très bien qu'il y a un stock de pré-ovules. Ces pré-ovules sont au repos. Ça veut dire qu'ils ne vont pas être expulsés de l'ovaire en quelque sorte pour aller dans la trompe via l'utérus ensuite pour une éventuelle fécondation. Ils ne vont pas, donc avant la puberté, avant la croissance, enfin à la naissance je veux dire, il y a des pré-ovules. Voilà, donc dès la naissance. Bon. Stock de pré-ovules qui sont au repos. Et si on regarde un ovaire après la puberté, donc tant que la puberté n'a pas commencé, eh bien, on voit toujours ces pré-ovules au repos. Mais dès l'instant où la puberté a commencé, et un petit peu plus tard, bon, c'est pas pile le jour même du début de sécrétion d'œstrogène chez la femme, mais il faut un certain temps quand même, eh bien on voit qu'il y a des futurs ovules inclus dans ce que l'on appelle un follicule en croissance. Ça veut dire que les follicules vont s'agrandir, l'ovule qui est à l'intérieur, à un moment donné, va être expulsé de l'ovaire, et à ce moment-là, ce sera ce qu'on appelle l'ovulation. Alors l'ovulation, pas facile à repérer chez les jeunes filles, quelquefois on a une douleur sur le côté, il y a une douleur sur le côté qui fait dire que tiens, l'ovulation, 14e jour du cycle, c'est fait. Bon. Mais comment savoir qu'il y a eu une ovulation? Bon, c'est pas toujours évident. Par contre, avoir une menstruation, un écoulement sanguin, eh bien tous les 28 jours du mois, enfin d'un cycle menstruel, eh bien il y a un écoulement sanguin. Là on peut dire que c'est sûr, on est au 28e jour du cycle à peu près. Bon, ça c'est un autre problème. Donc en tout cas les ovules, on voit bien qu'après la puberté, les ovules sont là, ils ont la potentialité d'entrer en contact avec un spermatozoïde pour donner une cellule œuf. Bon. Maintenant chez le garçon, si on regarde les testicules avant la puberté, si on voit une coupe de testicules, il n'y a absolument pas de spermatozoïdes. Donc à la naissance, pas de spermatozoïdes. Jusqu'à la puberté, pas de spermatozoïdes. Et puis à un moment donné, après la puberté, un certain nombre de jours, de semaines après la puberté, eh bien on voit que des spermatozoïdes sont produits. À partir du moment où il y a des spermatozoïdes, ça veut dire que le garçon est capable au cours d'un rapport sexuel, donc de donner des spermatozoïdes qui vont pouvoir féconder un ovule. Donc une cellule œuf pourrait être produite et donc chez la fille, évidemment, la grossesse pourrait être possible. Donc voilà, on voit bien que tant que la puberté n'a pas commencé, il n'y a pas de spermatozoïdes produits, ni d'ovules chez la femme. Et dès l'instant où la puberté est déjà bien avancée, eh bien, spermatozoïdes et ovules sont produits par le garçon et la fille. Alors, par le garçon ou la fille, évidemment. La puberté, elle est marquée donc par l'acquisition de la maturité sexuelle. Autrement dit, les organes reproducteurs vont pouvoir produire des gamètes, soit spermatozoïdes chez le garçon, soit ovules chez la fille. Alors, chez les adolescentes, les cycles sexuels ont débuté et sont marqués par la production périodique d'ovules. Donc, tous les 28 jours, il y a un ovule qui est produit. En partant du 1er jour au 14e jour, l'ovulation se fait le 14e jour, puis du 14e jour au 28e jour, il y aura l'apparition de menstruation s'il n'y a pas de fécondation. Autrement dit, ce sont les règles. Donc tous les 28 jours, il y a production d'un ovule, et tous les 28 jours également, il y a les menstruations. Alors pourquoi je dis 2 fois les 28 jours?
parce qu'un cycle dure 28 jours. Du premier jour de l'apparition des règles au 14e jour, eh bien, il y a le cycle, ce que l'on appelle la poussée folliculaire, qui vont donner au bout du compte, le 14e jour, la production d'un ovule qui va passer dans le pavillon, puis dans la trompe de Fallope, puis arriver dans l'utérus. Si dans le tiers externe de la trompe, il y a eu une fécondation, donc si un spermatozoïde est arrivé là suite à un rapport sexuel, eh bien ça veut dire que la cellule œuf qui va, tout en se divisant, en faisant des divisions cellulaires, va s'organiser tout doucement et va arriver dans l'utérus. Là, il va y avoir une implantation qu'on appelle la nidation, et puis le bébé va se mettre en place, l'embryon puis le fœtus. Donc ça veut dire que la potentialité, la puberté, elle est marquée par l'apparition de certains caractères, de certaines morphologies, mais également, et c'est très important, de la production de gamètes également, donc spermatozoïdes ou ovules. Donc chez les adolescentes, on a dit que les cycles sexuels ont débuté, ils sont marqués par la production périodique d'un ovule tous les 28 jours, sachant qu'on compte là à partir du 14e jour du mois. Donc ça veut dire 14e jour, puis 28 jours après le 14e jour, on retombe sur le 14e jour. Bon, bref, faites vos calculs. Chez les adolescents, donc les garçons, les spermatozoïdes sont fabriqués en permanence par les testicules, ainsi que des sécrétions par les glandes annexes, que sont la prostate et les vésicules séminales, et la production de sperme est possible. Autrement dit, au cours d'une éjaculation, le sperme est émis. C'est une espèce de liquide dans lequel il y a les spermatozoïdes. Donc voilà, donc on a bien compris les choses. Alors, donc là on voit bien que on a bien compris que la mise en place de l'organisation et de la fonctionnalité des appareils sexuels se réalise sur une longue période qui va de la fécondation à la puberté. Donc on a bien repéré les caractères sexuels qui étaient visibles à la naissance et que l'on appelait les phénotypes, donc côté garçon ou côté fille. Et dans ce cours, on a vu que donc on a bien mis en évidence l'apparition de caractères sexuels de l'adulte, et en particulier des modifications qui sont d'origine hormonale. Vous pensez à l'hypophyse qui a produit des hormones qui ont agi à distance sur les testicules ou les ovaires. Donc, des modifications qui sont bien d'origine hormonale et qui se produisent notamment à la puberté. Au début de la puberté est donc marqué par le début d'émission, de réception des hormones hypophysaires sur des récepteurs ovariens ou testiculaires. Ainsi que nous avons vu également qu'il y avait des transformations qui étaient en relation avec l'acquisition de la capacité à se reproduire, c'est-à-dire à produire des gamètes qui éventuellement peuvent se féconder. Enfin, le spermatozoïde peut féconder un ovule pour donner une cellule œuf, puis un embryon, etc. Donc voilà, donc on a bien vu que pour les deux sexes, il y a une reprise donc de tout ce que vous connaissez, de tout ce que vous avez vu avant le programme de seconde, notamment au collège, concernant la transformation qui se produit à la puberté. Et là, on a ajouté dans ce cours la production hormonale, et vous avez bien compris que ce sont les hormones qui sont à l'origine de ces transformations et de l'acquisition de cette fonctionnalité à partir de la puberté. Donc la mise en relation de toutes ces informations concernant les transformations physiques ont été présentées de manière détaillée, et on voit bien que les quantités d'hormones en fonction de l'âge permettent de faire le lien entre la puberté et puis les hormones. Donc il y a hormones sans puberté, enfin une puberté sans hormones, c'est pas possible. Il y a toujours une fonction hormonale qui entre en jeu. Voilà, et on a vu que la comparaison des gonades avant la naissance et après la naissance, notamment à la puberté, a permis de montrer que les gonades, que les gamètes sont produits à partir de la puberté. Bon, voilà, donc là on a bien vu que les testicules, pas les testicules, mais les testicules et les ovaires en fait, hein, on a bien vu en quoi consistaient les transformations, enfin on a vu que ce en quoi consistaient les transformations, on a vu quel était le déterminisme était notamment hormonal, qui permettait de comprendre que cette non-fonctionnalité à la naissance devenait une fonctionnalité à la puberté. Alors juste un petit rappel, les transformations biologiques au moment de la puberté ont pour origine l'entrée en fonction des gonades qui ont commencé
donc à produire d'une part des cellules reproductrices, ce qui expliquait l'acquisition de la fertilité, et d'autre part des hormones sexuelles qui ont des effets sur de nombreux organes et qui ont permis de former notamment ce que l'on appelle les organes sexuels secondaires. Alors chez les deux sexes, ces hormones ont contribué au développement de la pilosité pubienne et axillaire et à un pic de croissance, ainsi qu'au niveau du cerveau, on a vu que c'était bien en relation. Bon, on comprendra plus tard que le cerveau intervient dans d'autres domaines qui permettent de comprendre d'autres choses. Voilà, la libido, etc. Bon, problèmes psychologiques également. Bon, nous ne parlons pas aujourd'hui. Donc chez les filles, les œstrogènes ont provoqué le développement progressif des caractères sexuels secondaires, notamment le développement des seins, l'arrondissement des hanches, l'affinement de la taille, etc. Donc tout ce qui est côté féminin, donc la féminité en fin de compte. Et chez les garçons, la testostérone a provoqué le développement de la musculature, la mue de la voix, l'apparition de la barbe, etc. Tout ce que l'on appelle le côté masculin. Le cours est terminé. Merci.